Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de rocher coco. Une recette toute simple et facile à faire. 125 g de noix de coco, il vous faudra. 100 g de sucre. 2 blancs d'œufs. Bien les blancs, seulement les blancs d'œufs. Et un saladier. Un batteur. Il vous faudra bien sûr, oui, un batteur. Pour commencer, on va mettre les blancs d'œufs. Donc on a séparé les blancs des jaunes. Hop, et voilà les blancs d'œufs. On va monter les manches, toujours monter les manches. Youpla! Et oui, aujourd'hui, j'ai encore une fois des petites mains qui viennent m'aider. Alors, on va prendre le batteur et on va pouvoir mélanger. Le but, donc, c'est de faire bien monter les blancs en neige jusqu'à ce que ceux-ci ne tombent plus quand on renverse le saladier. Donc, on y va, on bat, on bat, on bat. Donc, c'est une recette super facile, pas beaucoup d'ingrédients et délicieux. Alors bien sûr, pour une recette comme celle-ci, il faut aimer la noix de coco, parce que l'ingrédient principal de cette recette, c'est bien sûr la noix de coco. Donc on va battre dans notre saladier, on va mettre en vitesse maximale, et on y va, c'est parti. Alors, c'est pas moi qui travaille, c'est mes petites mains. Voilà, on bat bien. Alors, au niveau de la cuisson, c'est super facile aussi. Le four à 180 degrés. Et on laisse cuire 15 à 30 minutes en fonction de la puissance du four. C'est une recette que je fais assez régulièrement. Tout le monde adore vraiment ça. Les enfants, les adultes. Au niveau du prix, ça ne revient pas à grand chose avec les ingrédients qu'on a. C'est vraiment une recette idéale. Alors là, je fais ça pour un anniversaire. Donc, je fais le gâteau d'anniversaire, mais aussi des petits gâteaux à côté. Donc, je fais des rochers coco, je fais aussi des petits sablés bretons avec le jaune d'œuf que j'ai. Du coup, on utilise les blancs d'œufs pour les rochers coco et des sablés bretons pour utiliser les jaunes d'œufs. Donc voilà, là maintenant, c'est... Attention les doigts! C'est assez monté. On va pouvoir mettre le sucre. Vous voyez, quand on renverse, ça ne coule plus. C'est que le blanc est assez monté. Les blancs en neige sont bien fermes. On va mettre le sucre. Voilà. Progressivement, tout en battant. On continue à mettre progressivement le sucre. Et après, on va rajouter, une fois le sucre versé, on va rajouter la coco. Vraiment, à part qu'il faut un batteur, le reste, c'est vraiment super facile à faire. On ajoute les ingrédients au fur et à mesure. Les blancs d'œufs, le sucre et la poudre de coco. Alors là, bien sûr, on partage. Une pour moi, une pour elle. Hop là. Et là, je vais rajouter, maintenant, je vais pouvoir rajouter ma poudre de coco. Donc la poudre de coco, 125 g. Ça fait... là, moi, j'avais un gros sachet de poudre de coco. Il m'en restera pour en refaire une deuxième fournée. Voilà, on remue grossièrement jusqu'à ce que ça se mélange bien. C'est vraiment quelque chose de simple à faire. Et au niveau du temps, 5 minutes maximum. Le plus long, c'est de battre les blancs en neige. Sinon, maximum 5 minutes pour faire les rochers coco. Et la cuisson, 15 à 30 minutes pour les avoir plus ou moins cuits, plus ou moins dorés. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir les mettre sur du papier. Cuisson. Hop, mes petites mains mettent de nouveau, bien sûr. Hop. Et voilà mon papier cuisson. Donc on va pouvoir faire des petits tas de rochers coco. On en fait quand même pas mal avec les ingrédients que je vous ai mis. Après, si ça vous suffit pas, vous pouvez doubler les doses. Et on y va. Hop. On fait des petits tas. Bon, alors là, avec mes petites mains qui m'aident, le résultat n'est pas parfait, mais bien sûr, vous pouvez les faire bien plus ronds. Je ferai une autre vidéo avec des rochers coco un petit peu plus formés. Mais voilà, c'était pour vous faire voir qu'on pouvait, avec des ingrédients du placard,
faire des gâteaux assez simples et rapidement. Voilà, je suis toujours dans la recherche des gâteaux assez faciles à faire et qui ne prennent pas trop de temps. Voilà, une fois que vous avez tous vos rochers coco, vous pouvez essayer de les reformer un petit peu pour faire une petite boule. Voilà, vous allez les enfourner dans le four à 180 degrés, toujours. Hop, et voilà, dans le four. Et là, il va falloir patienter un petit peu. Toujours 180 degrés. Hop. Voilà, on a investi dans un beau tablier pour toutes les deux. Et qui peut faire aussi pour les autres enfants. Mes petits rochers coco, voilà, je vais les mettre dans une petite assiette pour vous les présenter. Alors, ils n'ont pas beaucoup monté ce coup-là. Je pense que nos blancs en neige n'étaient peut-être pas suffisamment montés. Je réessayerai une autre fois, parce que d'habitude, il me semble qu'ils sont un tout petit peu plus montés. Un petit peu plus épais. Ça n'empêche qu'ils sont vraiment succulents. Que c'est un régal. Je les ai goûtés, bien sûr. Je teste toujours pour être sûr. Et ils sont vraiment délicieux. Mais je pense que les blancs en neige n'étaient peut-être pas suffisamment montés. Mais voilà, vous pouvez voir quand même qu'ils sont super moelleux. Que la noix de coco est parfaite et Edoui j'approuve aussi comme d'habitude et nous aussi. Bon appétit!